Alors, hier, quand on a parlé d'imaginer de ce que pourrait être un idéal, on a parlé de rêve. Ça va être compliqué de résumer les rêves de toute une. Bon, je vais pas rêver toute la journée, je vous rassure. Et puis, en arrivant chez moi, je me suis dit, mais tiens, on va peut-être commencer par aller regarder ce qu'il y a comme définition du mot rêve. Une suite d'images, de représentations qui traversent l'esprit avec la caractéristique de conscience illusoire, telle que l'on est conscient de son rêve, sans être conscient que l'on rêve. J'ai pas pris la définition la plus compliquée. Et à partir de là, essayons d'imaginer ce que pourrait être un institut, un idéal d'institut supérieur de l'enseignement catholique de l'océan Indien. Alors, je vais vous balancer en vrac les idées. Comme j'ai l'habitude de sortir des choses de mon rêve, et puis vous allez essayer de remettre un peu tout ça dans l'ordre, dans le contexte. Voilà. Alors, première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un institut partagé entre les îles de l'océan Indien au service d'un projet de développement où chaque île apporterait son savoir-faire, ses compétences, ses locaux sous une seule identité de l'enseignement catholique. Ça, c'est un point qui m'a paru important au travers de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, au travers aussi des témoignages de Madagascar et de l'île Maurice. J'ai le sentiment que, notamment sur l'île Maurice, ils se sont positionnés dès le départ dans un enseignement catholique. Et ils n'ont pas eu de problématique ou de difficulté pour l'affirmer et pour le revendiquer. Et je crois que nous, à La Réunion, peut-être pas seulement à La Réunion d'ailleurs, je pensais même sur le plan national, on a peut-être parfois un peu de mal à insister sur notre appartenance à l'enseignement catholique et à parler au nom de notre appartenance à l'enseignement catholique. L'autre point qui m'est venu, c'est un modèle de coopération dans le domaine éducatif où la mutualisation des moyens humains, financiers, immobiliers serait au service d'une mission partagée, affichée et revendiquée. Là aussi, on se situe sur quelque chose qui est en projection sur le long terme, où nous avons une université catholique qui regroupe l'ensemble des îles et où nous ne sommes pas obligés d'avoir systématiquement tous les domaines de formation partout, mais où chaque île pourrait avoir sa spécificité, sa compétence, et nos étudiants pourraient se déplacer en fonction des sujets qu'ils auraient à traiter ou des apprentissages qui souhaitent développer. Un autre point, c'est une histoire des peuples de l'océan Indien, connue et enseignée au niveau universitaire, qui contribuerait à un développement et non pas à un repli identitaire. Un développement identitaire et non pas à un repli identitaire. Monseigneur faisait allusion hier à cette problématique sur l'île de la Réunion, qu'on ne rencontre pas forcément sur les autres îles. Il y a, à mon sens, un enjeu pour la Réunion sur ce sujet-là. Un institut pour un développement intégral de l'homme, quels que soient les domaines et les niveaux d'apprentissage. Un développement intégral de l'homme. Par le passé, j'avais l'habitude d'utiliser le terme développement global, et en entendant hier, je crois que c'est sur Maurice, qui a parlé du développement intégral, je trouvais que c'était quelque chose qui correspondait bien à une certaine conception de faire grandir un être humain voilà, dans toute sa complexité.
Je reviens sur la deuxième partie, le niveau d'apprentissage. Et là, je fais le lien avec le texte que Martine nous a envoyé, que Gérard a lu hier. Et je crois que toutes ces questions-là sont valables, quel que soit le niveau d'apprentissage où on se situe. Partant des enfants les plus en difficulté, des jeunes les plus en difficulté, qu'on est capable d'amener au plus haut niveau selon leur niveau de compétence. Mais qu'on ait une ambition aussi pour ces jeunes-là. Je crois que voilà, la dimension du supérieur, elle est aussi là. Alors ensuite, un positionnement dans et avec les instances politiques où l'enseignement catholique est force de proposition pour relever les défis des sociétés et peuples de nos îles. À La Réunion, il me semble, je peux me tromper un peu, parce qu'il entend que ça, je suis en responsabilité de Cézanne, j'ai le sentiment qu'on n'est pas suffisamment présent sur le secteur politique, le lien avec les politiques, pas simplement le lien, j'allais dire, d'amitié ou dans la dimension politique, mais dans le domaine institutionnel, la présence de l'institution dans les différents cercles de décision politique. Je crois qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là qu'il ne faut pas rater. Un lieu partagé, et là je parle géographiquement, un lieu partagé par plusieurs institutions, CFA, ECR, Institut de formation, école d'ingénieurs, tout autre développement possible pour une mutualisation des moyens, mais surtout pour une conception audacieuse et ambitieuse d'un enseignement supérieur qui s'appuie sur différentes approches de l'apprentissage et qui sait s'appuyer sur les talents en même temps que sur le développement des connaissances. Là, je parle de mon expérience au niveau du collège et au niveau du lycée. J'ai souvent eu l'occasion de dire à l'équipe enseignante il y a ce qui relève du savoir, il y a ce qui relève du jeune, de tout ce qu'on ne verra pas forcément, mais sur lesquels il faut savoir trouver, reconnaître et s'appuyer pour le faire avancer. Et ça, je crois que c'est valable quel que soit le niveau d'études. C'est être capable d'identifier ses talents et s'appuyer sur ses talents pour avancer et voilà, pour aller plus loin. Et ça, je crois que c'est une dimension aussi importante. Alors, être à la pointe des techniques numériques et technologiques et mieux appréhender leurs conséquences sur notre société. Alors là, tout ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a renforcé sur cette idée. En étant attentif à la relation, le numérique ne remplace pas la relation et je crois qu'il faut effectivement être très attentif à cela. Il y a un outil qu'il faut maîtriser, qu'il faut appréhender, qu'il faut mettre au service de l'éducatif, de l'enseignement. Mais il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas faire les choses à moitié, c'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ dans un développement universitaire. Ce n'est pas quelque chose qui se pense un peu plus tard ou à côté, non, c'est totalement intégré dans la démarche. J'avais rajouté une bibliothèque de l'océan Indien en ligne enrichie de nos cultures, de nos ressources documentaires. Bon, c'est mon rêve, il est déjà terminé, enfin passé. Déjà, il suffit de se connecter pour aller. Ensuite, un autre point, le temps de l'apprentissage serait un temps à dimension humaine et non pas institutionnelle qui conduit parfois à l'échec. Nous sommes parfois cloisonnés dans un calendrier, dans des procédures, dans des dates d'examen, dans plein de choses qui font que quel que soit le jeune que nous avons en face de nous, à telle date,
faut qu'il réussisse. Et peu importe s'il va devoir aller, de toute façon, l'examen c'est à telle date, et tu dois être prêt pour cet examen. Alors, je suis dans le domaine du rêve. Donc, après tout, pourquoi pas essayer de coller à chaque jeune, à sa spécificité, pour essayer de l'amener le maximum à la réussite, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Ensuite, j'avais noté réunir des jeunes à potentiel différents sur un même site et leur apprendre à travailler ensemble sur des projets communs. Ça, c'est une idée que moi, personnellement, j'ai depuis longtemps dans la construction des établissements scolaires et donc universitaires, faire en sorte que, voilà, plein de jeunes avec des parcours, des niveaux différents puissent se côtoyer et travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils auront tous au bout le même diplôme, mais pendant tout ce temps d'apprentissage, ils vont se croiser, ils vont se côtoyer, ils vont échanger. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent passer derrière, au-delà de l'apprentissage et des diplômes. Former les formateurs de demain exige d'effacer les repères actuels. Oser la liberté d'entreprendre dans le domaine éducatif exige sans doute un haut niveau de compétences, mais peut-être surtout une volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire en dehors des sentiers battus. C'est pas simple, en fait. Je vois dans les équipes, c'est une remise en question perpétuelle, une certaine conception de notre métier qui, voilà, ça fait pas partie de nos habitudes de raisonner comme ça. Alors, je pense qu'au niveau des formateurs, il y a un enjeu là aussi dans la préparation et l'accompagnement des formateurs et des éducateurs. Une collaboration avec l'UCO sera un point d'appui important de par son expérience, son expertise dans le domaine de la formation universitaire. La richesse de la carte de formation de l'UCO permettrait une adaptabilité indispensable pour aller au plus proche des besoins. Ça rejoint ce que nous avons entendu ce matin par rapport à la qualité, effectivement, coller au plus proche des besoins et répondre aux besoins d'une société, voilà, là où on est. Sur le national, sur la métropole, il y a un secteur géographique très large, où effectivement des formations qui peuvent durer dans le temps, qui trouveront toujours un public dans les îles. Nous pourrons avoir effectivement ce qu'on a entendu ce matin au niveau de l'APT, des formations qui seront indispensables sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis à un moment il faudra s'arrêter parce que voilà, on a répondu aux besoins, il faut passer à autre chose. Alors, des équipes pluridisciplinaires constituées d'enseignants de toute origine géographique. La diversité historique de nos approches éducatives, culturelles, devient une force au service de la mission. Je crois que moi je crois beaucoup à cette diversité qui est une richesse. Je faisais allusion, Améry avait fait allusion hier à la difficulté que nous avions rencontrée dans la mise en place de la formation de Zipi et notre collègue mauricienne ne comprenait pas qu'on puisse poser autant de questions qu'il y ait autant de problèmes. Et oui, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes modalités de fonctionnement, dans la même culture. Et là où eux trouvent des solutions très rapidement en termes de financement, ben nous, ça devient tout de suite très compliqué. Mais pour autant, ce que je disais hier, pour autant, ça ne doit pas être un élément bloquant. Au contraire, il nous apporte là une autre façon de travailler sur laquelle nous on peut s'appuyer pour monter d'autres projets, partager ensemble sur ces
service-là. Voilà, je vous ai livré en vrac tout ce qui m'est venu. Il faudrait mettre un peu tout cela en ordre, et puis il y a ce qu'il y a à apprendre, il y a ce qu'il y a à jeter, il y a ce qu'il y a à travailler.